21h, Andy Fili dans la Mofouya Famba, c'est la même heure ici dans ce studio. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette autre production de votre magazine hebdomadaire des sports sur Info Télévision. Nous allons donc décrypter l'actualité sportive pendant 90 minutes avec les fins limiers de la chose sportive qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio. Mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant, prenons le sommaire de cette édition. On se retrouve juste derrière. Au sommaire de cette exceptionnelle édition d'Affiche Sport, du football avec la fin des 16e de finale du Dame Coupe du Cameroun qui ont livré il y a quelques heures les différents qualifiés pour l'étape des 8e de finale. Les qualifiés, c'est à découvrir dans ce programme. Toujours en football, signalons que le championnat national MTN Elite One est définitivement rentré en gare. C'était au cours de la 30e et ultime journée disputée à travers le triangle national. Les échos dans cette édition. 2025. C'est donc officiel, c'est fait ici au stade Mbappé Lépée de Douala. Colombe sportive du Djaï Lobo reçoit officiellement son trophée de champion MTN Elite One. Dans les sports de combat, la discipline sportive d'origine japonaise est en vitrine. L'aïkido, nous irons à la découverte de celle-ci dans ce programme. Toujours au menu de cette émission, toutes vos rubriques seront au rendez-vous. Merci Angela Ngacha pour ce sommaire. Il faut dire que là, ça plantait véritablement le décor pour cette autre production de votre magazine des sports. Nous allons à présent accueillir nos différents panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Je vais commencer par Armand Bikaï, troisième vice-président de la Ligue régionale de rugby, qui nous fait ainsi honneur de répondre à notre sollicitation. Bonsoir Armand et bienvenue. Bonsoir Thomas, c'est un plaisir d'être parmi vous, surtout que c'est la première fois que j'assiste à une émission de sport dans un studio de télévision. C'est l'occasion pour moi de dire bonsoir à mon secrétaire général, c'est ma hiérarchie, dire bonsoir à mon supérieur hiérarchique plus proche, le président Elandi, qui est le président de la Ligue. Et vous-même, Thomas, bonsoir. Et également mon vis-à-vis, dont je n'ai pas eu la possibilité de prendre connaissance du nom tout à l'heure. Je renouvelle la satisfaction qui est la mienne de venir parler du rugby ici ce soir. Merci. Puisque c'est votre première fois, comment est-ce que vous vous sentez dans ce studio? Je suis très à l'aise. Je pensais que c'était un milieu très hostile, mais par contre, je le trouve très convivial. Okay. Merci. Ceci me donne l'opportunité d'aller du côté gauche et prendre un autre, non des moindres, Désiré Nguini Elandi, président de la Ligue régionale de rugby du centre, et qui nous fait également l'amitié de répondre à notre sollicitation. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir Dakar, bonsoir à tous les téléspectateurs, et bonsoir au bureau directeur du consensus de l'Africa Rugby, et un bonsoir à toute la famille du rugby camerounais. Ok, merci. Je vais continuer avec monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de rugby qui est dans ce studio, qui est là pour essayer de nous édifier. Gauthier Ndiok, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Je salue nos panélistes, notamment le président Nguini Elandi, ici présent, et monsieur Bikaï, troisième vice-président de la Ligue régionale du centre, en face fidèle aussi. Merci pour l'accueil. Alors, je vais boucler avec notre consultant permanent, c'est Fidel Castro Elembe, puisque vous avez fait bien d'aller un peu plus vite. Et cette fois, nous accueillons donc Fidel Castro Elembe. Bonsoir Fidel. Bonsoir à toi Thomas Dakanti, bonsoir à mes co-panélistes. Je voudrais avec votre permission m'incliner devant la mémoire d'un grand lion indomptable, même si ce soir on ne parle pas de football. Mais devant la mémoire d'un grand lion indomptable dans la personne de Jérôme Emmanuel Koundé, qui a commencé la marche vers sa dernière demeure ce jour, parce que son inhumation a eu lieu ce jour à 14 h à l'hôpital central de Yaoundé. Vous voulez parler à lever le corps? À lever le corps. Et aujourd'hui, je quitte pleinement le palais des sports, parce que le corps est encore déposé pour la grande veillée qui a lieu tout à l'heure au stade malien d'Anguissa.
D'ailleurs, nous avons d'ailleurs prévu quelques images en direction de cet illustre lion indomptable qui nous... Vous savez que quand un grand sportif s'en va, en réalité, c'est tout le Cameroun qui meurt. Parce que les grands sportifs ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont écrit l'histoire du Cameroun et parfois ils s'en vont avec l'histoire. Parce que si vous prenez Jérôme, pendant 1 heure, il va vous raconter la Bible du football camerounais à moins d'1 heure de temps. Donc je voudrais aujourd'hui dire merci au gouvernement camerounais qui a permis que les objets se déroulent d'une très bonne manière. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu que Koundé soit enterré avec tous ses honneurs. Parce qu'il y a bien longtemps, on a connu des grands joueurs, mais qui n'ont pas eu droit à ce que Koundé a eu aujourd'hui. Et également, permettez-moi de dire également un bravo à le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui a mis tout en œuvre pour que cela soit possible. Donc, cette modification des programmes, parce que dans le programme officiel, il était prévu que l'ensemble des obsèques se passe au Palais des Sports de Yaoundé. Mais Koundé est un enfant du canon. Koundé a grandi dans le canon, il a vécu dans le canon, et le canon lui a tout donné. Et le canon, je parle sous le contrôle de mes aînés qui sont sur le plateau, tout le monde sait que le canon, c'est le stade malien d'Anguissa. C'est la raison pour laquelle la fédération, avec toute en consultation avec la famille, a décidé que, après ce qui va se passer au Palais des Sports, que tout le monde converge vers ce que Koundé lui-même, parce que tous les jours ne se passent pas un jour sans que Koundé ne soit au stade malien. Donc, la grande veillée a lieu au stade malien. D'ailleurs, lorsque je quittais, on était en train de me dire, mais comment tu vas à Info TV alors que les choses sont en train de se passer au stade malien? Donc, je voudrais une fois de plus adresser mes condoléances à toute la grande famille de Koundé Manuel. Quand je sors d'ici, je vais directement au stade malien pour assister à cette grande veillée de Jérôme Koundé, parce que le départ a lieu demain à 9h pour Andom, qui est son village natal, pour accompagner, comment on dit, Beneti, vers sa dernière demain. Alors, nous avions d'ailleurs prévu cela, c'était bien une marque dans notre programme. Il faut donc dire qu'à ceux qui nous rejoignent à l'instant, on parlait de l'ancien lion indomptable, l'emblématique capitaine des Lions indomptables, double vainqueur de la CAN, a participé 2 fois à la Coupe du Monde, décédé donc le 16 mai 2025. Il sera inhumé le week-end prochain, donc il a entamé son dernier périple terrestre ce jour même du côté de l'hôpital général de l'hôpital central de Yaoundé, où la levée de corps a eu lieu en présence des icônes du football camerounais. On a pu apercevoir dans ces images le président de la Fédération camerounaise de football et d'autres icônes, à la personne de Rigobert Sombanak. Nous allons donc continuer à rendre un vibrant hommage à cet illustre joueur qui s'en va, donc plein d'histoires. Castro l'a dit il y a quelques instants. Ceci nous donne donc l'opportunité de revenir pour la suite de notre programme après 7 minutes, observer à la mémoire de Jérôme Emmanuel Koundé. Nous allons donc poursuivre notre émission tout simplement comme cela a été prévu, et nous allons prendre une petite respiration, juste on prend le round-up pour la suite de notre programme. Commençons ce round-up de l'actualité sportive avec des sports équestres. La cérémonie officielle de présentation du Grand Prix international de l'excellence Paul Biya s'est tenue le 7 juillet 2025 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cérémonie au cours de laquelle le trophée ramené de Marois a été présenté au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwelekombi. Au moment de la remise de ce trophée de l'excellence, il y a au ministre des Sports et de l'Éducation physique qui représente à l'ensemble de la communauté nationale sportive d'ici et d'ailleurs. En football, les 16e de finale de la Coupe du Cameroun ont débuté le 9 juillet 2025 et se terminent ce 10 juillet. Parmi ces affiches, de gros duels sont au rendez-vous. Ce 10 juillet, au centre technique de la FECAFO Doudja, Canon sportif de Yaoundé affrontait le Tonnerre Kalara Club. Au stade municipal de Bertois, Coton Sport était aux prises avec Aigle de la Menois. Les champions du Cameroun en titre, Colombe du Djaïlobo, affrontaient FC Yaoundé 2 au centre d'excellence de la CAF en Bankomo.
Sur le plan international, Coupe du Monde des clubs, l'affiche de la finale est connue. Elle opposera dimanche, du mois de juillet est connue. Sur le plan international, l'Argentine conserve la première place au classement. L'Espagne et la France occupent respectivement les 2e et 3e places. L'Angleterre est 4e et le Brésil 5e. En Afrique, le Maroc, nation la mieux classée, occupe la 12e place. Le Cameroun est classé 51e, soit 8e place africaine. Une régression de 2 places par rapport au dernier classement FIFA. Le prochain classement sera publié le 18 septembre 2025. Merci à Giovanni Minsa pour ce round-up de l'actualité sportive qui nous permet donc de planter définitivement le décor. J'ai quand même voulu poser des questions, mais cela nous a pris un peu de cours. Je voulais poser les questions à chacun d'entre vous pour prendre la température suite au départ de Jérôme Emmanuel Koundé. Vous qui faites dans le milieu du sport, quelqu'un peut quand même placer un mot. Je commence par le secrétaire de la Fédération camerounaise de rugby. À l'époque. Armand Bikaï, votre sentiment après la perte d'une icône comme Jérôme Emmanuel Koundé? Bien évidemment, c'est un sentiment de peine. Quand on a connu qui était Emmanuel Koundé, nous autres, nous étions encore tout petits quand on le voyait jouer dans le canon sportif de Yaoundé. Le souvenir que j'ai de lui, c'est des coups de pied arrêtés. Et on savait que quand Emmanuel Koundé était derrière un ballon pour le frapper, en tout cas, il faisait mal. Donc, ça nous fait de la peine de savoir que nous avons perdu des éléments comme cela, que son âme repose tout simplement en paix. Alors, Castro ayant déjà placé son mot à l'entame de ses propos, je reviens donc à vous cette fois pour essayer de planter le décor de cette émission, tout en parlant du football, puisque nous sommes en plein dans le football malgré la nécrologie. Nous revenons donc pour parler de la Coupe du Cameroun de football, qui a quand même dégainé quelques surprises aujourd'hui avec l'élimination de Coton Sport de Garoua par l'Aigle Royal de la Main Noire. Votre sentiment sur l'ensemble des résultats obtenus ce jour? Dame Coupe du Cameroun est toujours capricieuse. Et c'est une dame qui réserve toujours beaucoup de surprises. Que ce soit... cette dame, elle a cette surprise dans tout le monde entier. Vous allez voir que ce soit dans les continents où on estime qu'il y a beaucoup de football, vous allez voir que de ce côté-là, on va vous dire qu'une équipe de nationale a éliminé le Paris Saint-Germain, a éliminé le Real Madrid. Ça se passe partout comme ça. Parce que généralement, la coupe nationale a cessé de passer, c'est qu'elle arrive lorsque les équipes premières sont à épuisement, c'est-à-dire qu'elles ont disputé un ensemble de compétitions et puis elles estiment qu'elles sont fatiguées. Et généralement, les équipes qui sont en régional, c'est là où elles sont en pleine compétition, elles montent en puissance. C'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas offusqué de voir que Coton Sport de Garoua soit éliminé. Pour moi, ce n'est pas une surprise, même si pour d'aucuns, ça veut dire que c'est un coup de tonnerre. Maintenant, en tant que canonnier, parce que j'aime l'affirmer, je suis né dans le canon, j'ai grandi dans le canon, mon père a joué dans le canon, je suis un enfant du canon, je me satisfais de ce que le canon a éliminé le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Notre pire ennemi. Nous avions éliminé le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Et moi, je suis très content parce que j'estime que le canon a pu se qualifier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à ce qui est partagé dans tous les réseaux sociaux, la question qu'on se pose est celle de savoir. Vous aviez aujourd'hui les 6e de finale de la Coupe du Cameroun qui se sont joués. On a eu jusqu'à présent aucun signal négatif. Mais lors des 32e de finale, quand on est 32, ça veut dire qu'il y a eu 32 matchs. Dès le moment où il y a eu un match qui a eu quelques échauffourées, on vous dit que voilà ce qui gâte le football camerounais. Mais on fait le miracle de mettre à côté 31 matchs qui se sont bien déroulés sans aucun incident. Mais vous, les journalistes, vous faites un random sur un seul match qui a eu un problème pour dire qu'on vous a dit que le football va mal. Moi, je me suis posé la question, si on a 32 matchs et qu'il n'y en a qu'un seul qui a un problème, pourquoi vous voulez que si j'ai une salle de classe qui a 32 étudiants ou 32 élèves et qu'il n'y en a qu'un seul qui a échoué, vous voulez me dire que c'est l'échec total? Pour moi, ça me pose un problème à vous, la presse. Voilà les 16e de finale, comme ça s'est bien passé. On n'en parle pas. Ben, je suis surpris que vous fassiez attention de cela. Heureusement que comme mon club, le canon sportif de Yaoundé a gagné. J'adresse d'ailleurs mes félicitations au top management du canon. Mais surtout, ce que je voudrais dire,
Et c'est par là où je veux terminer pour ne pas monopoliser la parole, c'est que on a un calendrier qui a été dressé par la Fédération camerounaise de football. Le championnat Elite 1, Elite 2 s'est achevé. La Guinée Super League, qui pour moi est l'un des meilleurs championnats en Afrique, allez consulter tout. Allez consulter tout ce qui se passe. Je félicite la présidente Céline Eko, sa secrétaire générale, Madame Sidonie Tagne, Monsieur Faustin Bida, qui ont mené ce championnat à bout, parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, on est en train de livrer les finales de la Coupe du Cameroun. Nous autres, on doit accompagner. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et quand c'est mauvais, nous serons les premiers à venir dire que vraiment votre histoire là, c'est mauvais. Donc pour moi, bravo. Permettez à tous les autres de dire bravo au canon sportif de Yaoundé pour sa bien qualification. Alors, je viens à vous, monsieur le troisième vice-président. Nous sommes en plein dans le football, qui est juste proche du rugby également, puisqu'on joue des pieds et des mains du côté du rugby. Mais aujourd'hui, on fait juste un peu l'apologie des pieds, puisqu'on parle football. Alors, je reviens à vous avec cette belle compétition qui bat son plein depuis quelques temps. On parle de la Coupe du Monde des clubs. Encore des surprises. Le Paris Saint-Germain, qui après avoir remporté la Ligue des champions européenne, continue de balayer tout sur son passage. Votre appréciation par rapport à cet éventail français? Nous parlons du sport. Le sport, c'est un jeu. Moi, je m'offusque souvent de savoir que les gens se tirent les cheveux quand un club perd. Même si c'est le meilleur club du monde, à partir du moment où c'est un jeu, il faut que ça reste un jeu. Il faut toujours qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et même les joueurs, les plus grands joueurs du monde que nous avons connus l'ont souvent dit. Le monde du football, il va vite. Aujourd'hui, vous brillez et si vous ne vous entraînez pas, il y a des enfants qui peuvent venir après vous et qui vont vous dépasser de très loin. Donc du coup, on n'est jamais resté le meilleur, ou plutôt, j'allais dire, au top. Donc quand on ne s'entraîne pas, pour emprunter l'expression de quelqu'un qui dit ça, quand vous ne vous entraînez pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, du coup, pour ma part, je pense que nous devons toujours garder en esprit que, quel que soit le cas, c'est un jeu. Et le jeu reste un jeu. Il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Alors, peut-être nous allons boucler ce sujet par vous avant de revenir à notre sujet phare du jour. Alors, votre regard sur l'ensemble du football camerounais. Moi, je ne vais pas vous poser la même question à l'international. Je reviens sur le plan national. Votre regard global sur la qualité de l'organisation des compétitions nationales en football. En ce qui me concerne par rapport au football camerounais, je pense que le président Samuel Eto'o fait son job. Comme on le dit souvent, il fait son job. Mais je pense qu'à un moment donné, il mélange les pédales. Quand je dis mélange les pédales, j'ai suivi une petite histoire où l'ancien président du Canon sportif de Yaoundé, quand le Canon était descendu en deuxième division, a été relégué, Pierre Omelen, était arrivé au stade où qu'est-ce qui s'est passé, parking a fait ceci, cela. Moi je dis, dans la vie, il y a une chose, la discipline. Et je pense que nous tous, nous connaissons le sport. Moi, j'ai joué avec les deux. J'ai joué avec Eto'o dans Olympique de Vorada, j'ai joué avec Wome dans Ratana. Mais Wome a été le premier à atteindre le top. Ça veut dire qu'il est arrivé à l'équipe nationale en 96. Eto'o est arrivé en 98. Les 2 années-là, les 24 mois-là, c'est énorme. Parce qu'un enfant de 24 mois parle déjà, il marche. Donc pour ça, quand même, moi, ça m'a fait mal. Eto'o demande que Wome c'est qui. Ça m'a fait mal. C'est tout ce que moi je le reproche. Le reste, je pense qu'il fait son boulot, mais il faut qu'il reste discipliné sur le respect des aînés. C'est tout. Merci. Alors, je sors par vous, monsieur le secrétaire général. Alors, votre appréciation sur le plan national du football. Bien, écoutez, pour être dans le milieu sportif depuis plusieurs années et plus dans l'organisation aussi, il faut savoir que rien n'est facile dans l'organisation. Parfois, nous qui sommes en externe, nous avons l'impression que c'est facile, il suffit d'appeler les équipes. Mais il y a toute une logistique derrière, il y a tout un gros travail derrière. Donc le seul fait déjà d'avoir conduit la compétition jusqu'à ce niveau, c'est à saluer. Il faut déjà le saluer parce que si aujourd'hui on vous demande même d'organiser un match au quartier,
entre deux équipes du quartier, vous verrez toute la difficulté qu'il y a derrière. Donc nous saluons le travail, nous savons que le monde n'est pas parfait bien sûr, il y a toujours quelques manquements, ce n'est pas tout mais ce n'est pas rien en tout cas, l'organisation y est et nous aspirons vraiment à faire pareil et ne pouvons qu'encourager ceux qui sont derrière en espérant qu'ils s'améliorent davantage sur les tâches qui sont relevées aussi, mais déjà ce qu'ils font est énorme. D'accord, ceci nous permet donc de prendre tout de suite la chronique qui va planter le décor de notre thématique de ce soir. Si la régie est prête. Chez les footballeurs internationaux, afin d'éviter le revers de la médaille, certains vivent des carrières fulgurantes avec des trophées, des records et des millions d'euros en contrat. Une fois leur carrière terminée, les entraîne dans un vide ou une perte d'identité. Il y a aussi des problèmes liés aux difficultés conjugales, à la santé ou des addictions qui ont souvent affecté la vie de certains après la carrière footballistique. Il est donc important qu'après des opportunités aussi charmantes, que ces derniers pensent à leur après-carrière pour se reconvertir dans des domaines directs comme l'entraînement en utilisant leur expérience et leurs connaissances pour former des jeunes joueurs. Ils peuvent également se lancer au métier de commentateur en partageant leur expertise et leur passion avec les téléspectateurs ou pourquoi ne pas se lancer dans des affaires où leur notoriété et leurs compétences pourront aider à créer des entreprises prospères et éviter de se faire ruiner ou tomber dans la dépendance à l'alcool comme certains JJ Okocha, Christian Vieri-Paul Gascoigne, Denis Bergkamp, Marc Overmars, Emmanuel Eboué et bien d'autres. Le joueur doit être prêt à travailler afin de saisir les opportunités qui se présentent à lui pour réussir dans sa carrière, être conscient des risques et des défis qui accompagnent leur carrière. Tiens là pour cette chronique qui plantait le décor véritablement. Et nous allons parler ce soir du rugby puisque ce sont des sports presque similaires. On joue des pieds, on joue des mains du côté des rugbymen. Aujourd'hui, nous allons donc faire la part belle à cette discipline puisque dans ce studio, nous sommes accompagnés de ceux-là qui alimentent encore le rugby dans notre beau pays. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre, puisque la thématique s'affiche déjà, rugby, à qui profite l'imbroglio. On se rend compte que on se tire coup pour coup en ce qui concerne la ligue régionale et même la fédération. À qui profite donc ces désordres quand on sait que c'est une discipline à promouvoir, c'est une discipline pourvoyeuse de médailles dans le futur. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons essayer de comprendre tout cela au cours de cette émission, accompagné d'un juriste qui va nous servir donc de levier de temps à autre pour permettre aux uns aux autres de mieux comprendre, de mieux cerner ce qui ne va pas de ce côté-là. Je reviens tout de suite avec le secrétaire général à qui je donne la parole en premier pour essayer de nous planter le décor. Je vous pose la question au pif, à qui profite le désordre qui sévit en ce moment au sein de la Fédération camerounaise de rugby? Ben, écoutez Thomas, je vais déjà commencer par revenir sur ce que vous venez d'évoquer. Vous avez dit que la Ligue régionale se tire avec le bureau. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait un tiraillement entre le bureau et la Ligue régionale. Sauf si j'ai loupé un épisode. Mais bon, nous savons aujourd'hui que le rugby connaît beaucoup de difficultés. Des difficultés qui ont trait à des divisions, à des incompréhensions aussi. Et puis ces derniers temps, ces derniers jours particulièrement, nous avons vécu beaucoup d'événements qui ne sont pas assez positifs pour notre discipline malheureusement. Mais comme on le dit souvent, en toute société, il y a les humains et on ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde. Et puis pour faire les omelettes, il faut casser les œufs aussi. Et nous devons comprendre que ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que nous aspirons tous à quelque chose de pareil, sauf que peut-être la démarche n'est pas la même. Maintenant, si vous allez repréciser la question, je ne sais pas, mais je voudrais vous préciser que la Ligue régionale n'a pas d'un souci avec le bureau, à ce que je sache. Voilà. Bon, il y a quand même des suspensions de part et d'autre, parce que je ne voudrais pas évoquer, c'est mieux que vous-même, vous l'évoquez aujourd'hui, on a quand même vu certaines entités suspendues. À quoi cela renvoie véritablement? Bon, mais je vais donc vous préciser, puisque vous n'allez pas directement dans votre question. Il y a quelques jours, le président de la Fédération camerounaise de rugby a convoqué une conférence de presse à l'issue de laquelle, au Hilton, à l'issue de laquelle il a annoncé qu'il suspendait le secrétaire général de la FECA rugby que je suis. Voilà. Et les motifs sont notamment d'avoir convoqué une réunion de bureau, entre parenthèses, et d'avoir fait des publications sans son aval, notamment informé du lancement de la Coupe du Cameroun. Alors, s'il faut revenir déjà sur cette actualité-là,
puisqu'il s'agit d'abord d'elle. C'est vrai que le rugby a d'autres préoccupations. Je voudrais vous dire que dans notre fonctionnement, la fédération, la FECA Rugby, a des statuts et des règlements. C'est-à-dire que la FECA Rugby n'est pas une chefferie où un individu peut avoir le droit de vie ou de mort sur les autres, comprenez? Tout ce qui se fait à la FECA Rugby se fait sur la base des textes, en tout cas est censé se faire sur la base de textes. Et à l'heure actuelle, lorsque vous prenez nos textes, que ce soit le règlement intérieur ou bien les statuts, article par article, vous ne verrez aucun article qui donne pouvoir au président de suspendre un membre du bureau élu comme lui, puisque nous ne sommes pas nommés. Nous sommes élus comme le président. Maintenant, comment est-ce que cela aurait pu arriver si on envisage un seul instant cette possibilité? Ça aurait pu arriver si le président s'était attelé à ce que les membres du bureau essayent de lui faire comprendre depuis, c'est-à-dire que nous devons mettre les bases qu'il faut, notamment organiser une assemblée générale d'abord, parce que c'est ce que nous devions faire depuis le départ. Organiser une assemblée générale au cours de laquelle on aurait adopté des documents comme un règlement de discipline qui prévoit effectivement le régime des sanctions, notamment les suspensions et autres. Nous devions adopter les règlements généraux et c'est à partir de tout cela qu'on aurait pu carrément avoir des bases solides. Mais à date, les statuts et les règlements ne donnent pas pouvoir au président pour suspendre un membre élu. Par contre, il peut le faire avec un membre qu'il a nommé, comme un membre d'une commission, un entraîneur ou autre. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes dans un bureau, nous sommes dans un consensus. Vous permettez qu'on va toujours faire de l'histoire. On va revenir. Oui, en plus, il ne faut pas monopoliser la parole, mais vous êtes là pour édifier les téléspectateurs, pour comprendre, pour mieux comprendre ce qui ne va pas du côté de la Fédération camerounaise de rugby. Tout de suite, je vais m'appuyer sur un homme de droit qui peut nous édifier davantage. Le secrétariat général étant donc cette entité-là qui gère le côté administratif d'une associateur, je pense. Thomas, j'aurais... Allez-y. Voilà. Avant de m'appuyer sur ça, c'est le premier volet pour répondre à cette préoccupation de suspension. Du coup, cette suspension est nulle et de nul effet. Deuxième volet, s'il faut s'appuyer sur les motifs qui ont été avancés par le président, normalement, je ne serais pas entré dans le fond du problème, puisque la forme déjà un problème. Voilà. S'il faut entrer sur le fond, le président m'accuse, moi le secrétaire général, d'avoir convoqué une réunion du bureau. Il n'en est rien, puisque la convocation que le président a reçue est une convocation des 2/3 des membres et signée des 2/3 des membres. À l'article 17 des statuts, il est stipulé que lorsqu'une réunion est convoquée soit par le président, soit par l'un des vice-présidents, soit par les 2/3 des membres, il revient au secrétaire général d'adresser à tous les membres la convocation. C'est ce que j'ai fait. Adresser à tous les membres la convocation ne signifie pas que c'est moi qui convoque la réunion. Maintenant, l'autre volet également, il reproche au secrétaire général d'avoir communiqué, d'avoir fait un communiqué, signé un communiqué qui a annoncé la Coupe du Cameroun. Mais Thomas, nous sommes dans une fédération et nous avons le devoir de faire jouer. Si le président, on essaye d'attirer son attention pour qu'on joue et que depuis plus d'1 mois, il sait qu'on doit lancer la Coupe du Cameroun, il a reçu toute la documentation, il a dit qu'il nous revenait, il ne revient pas. Les membres demandent une réunion jusque-là. Et nous avons là une circulaire du ministre qui vient d'arriver et qui dit de boucler les activités au plus tard le 20, puisqu'il y a la Coupe du Cameroun de football. Et il faut boucler les activités le 20, il ne reste que 3 week-ends. Les membres du bureau sont inquiets puisqu'ils s'adressent au président qui ne réagit pas. Ils décident donc de convoquer une réunion, comme les statuts leur permettent, à l'issue de laquelle ils prennent la décision de lancer la Coupe du Cameroun. Et le président est informé, il est au courant. Et donc, il lance la Coupe du Cameroun. Il revient une fois de plus au secrétaire général de communiquer pour informer l'opinion publique que la Coupe du Cameroun est lancée. Voilà, donc on ne peut pas accuser le secrétaire général d'avoir exercé le devoir qui est le sien selon l'article 17 de nos statuts. Donc, je m'arrête là pour le moment. Alors, je reviens à vous. Le secrétariat étant cette entité, comme je le disais il y a quelques instants, qui gère le volet administratif au sein d'une fédération. Est-elle habilitée à prendre certaines décisions, comme vient de nous signifier monsieur le secrétaire général, vous qui êtes un homme de droit? Comment est-ce que vous regardez cela? C'est vrai que j'aurais souhaité écouter l'ensemble des protagonistes avant de me prononcer sur la question juridique. Je voudrais simplement dire que le secrétariat général n'est que des textes que j'ai lus. Je n'ai pas la prétention de maîtriser l'ensemble des textes de la FECA Rugby.
Mais de ce que je sais, c'est que comme toute autre fédération, le secrétaire général assure l'administration. C'est un employé de la fédération. Mais malheureusement, je vais le mettre entre guillemets, c'est que à la FECARUBI, le secrétaire général n'est pas nommé. Peut-être que je n'ai pas les mêmes textes. Hein. Oui. Le secrétaire général est élu. Tout à fait. À partir du moment où il est élu, il ne devient plus un employé. Est-ce qu'on se comprend? Il n'est plus un employé. Il devient un administrateur de la fédération au même titre que le président, parce que le président, lui également, il est élu. Maintenant, quand vous prenez les prérogatives qui sont accordées au secrétaire général, quelles sont les prérogatives qui sont accordées au secrétaire général? Effectivement, il fait bien de le dire. À aucun moment, dans les prérogatives, du moins des statuts que j'ai pris la peine de lire, il n'y a aucune prérogative qui permet au secrétaire général de convoquer, que ce soit une AG, que ce soit une réunion extraordinaire du conseil d'administration ou quoi que ce soit. Moi, je me pose la question qui est celle de savoir aujourd'hui, quel est le problème au niveau de la fédération camerounaise de rugby? Le fondement juridique qui accompagne la suspension du secrétaire général, à moi, me pose un problème fondamental. Il me pose un problème fondamental parce que je vais dire quelque chose. Hein. Je m'adresse à toute la fédération camerounaise de rugby. Quand on rédige les textes, il faut parfois faire très attention. Parce que lorsque vous faites que le secrétaire est nommé, quelqu'un qui est nommé n'est pas sous la coupe, si vous voulez, n'est pas l'employé élu. Quelqu'un qui est élu, autant pour moi, n'est pas l'employé du président. Il faudrait qu'on fasse très attention. Malheureusement, dans l'imagerie populaire, c'est que quand tu es secrétaire, tu es nommé, ça veut dire que tu es l'employé de X ou de Y. Je prends donc un pouvoir de décision sur toi. Ça veut dire que lors de la rédaction, lorsque moi j'ai pris la peine de lire ces textes, je me suis dit que les rédacteurs de ces textes ont eu un problème. Je m'excuse, mais vos statuts sont très mal rédigés. Ces statuts sont très mal rédigés. Parce que les statuts portent en eux-mêmes les germes de ceux dont nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Parce que quand tu es élu, le président est élu. Comment le président va faire pour te suspendre? Alors que tu as le même mandat que lui-même. Pire encore, tu n'es pas un employé. Ce que je suis en train de dire, c'est pour permettre à nous tous d'évoluer dans la construction du volleyball camerounais. Du rugby, autant pour moi, du rugby camerounais. Excusez-moi, quand je parle de volleyball, c'est parce que je pense que actuellement le Cameroun a deux équipes. Chez les dames, les U20, c'est deux équipes, les seniors, c'est deux équipes. Donc, c'est les Boulonganzanga dans le football. Non, c'est la même chose. Donc, moi, je pose une question essentielle. Parce que, aujourd'hui, le rugby est menacé de disparition. Quand je dis de disparition, c'est parce que, au plan international, vous aviez la fédération qui vous dit que je vous suspends. D'ailleurs, j'ai lu avec beaucoup d'attention la lettre du ministre, qui a tenté de justifier je ne sais pas quoi. Vous avez au plan local, on ne voit pas ce qui est fait. D'ailleurs, je suis surpris que vous organisez la Coupe du Cameroun. Je ne sais même pas quand vous avez commencé les éliminatoires. Si vous avez même un championnat, moi je ne comprends rien dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je vais être honnête, je ne comprends absolument rien. Mais comme moi je ne suis pas un acteur du rugby, je préfère rester sur ce que j'ai appris à l'école, sur les textes. Je dis que les textes de la Fédération camerounaise de rugby posent un problème. Ils doivent être bien réécrits. Que ce soit l'article 1, que ce soit l'article 5, l'article 17. Ils ont été homologués. Ils ont été homologués par qui de droit? D'ailleurs, j'ai dit et j'ai interpellé dans une autre tribune la direction des normes au ministère des Sports. Parce que cette direction, vous vous souvenez que le pouvoir de tutelle dans la loi de Bidonpat, la loi 4G de M. Ismaël Bidonpat, confie deux pouvoirs au ministère des Sports. Le premier pouvoir est celui, il doit veiller à ce que les textes des différentes associations soient conformes aux lois nationales. Ça, c'est la première des choses. Et veiller, deuxième des choses, c'est que veiller que les activités soient organisées en respectant l'ordre public national.
Ça veut dire que lorsque vous adoptez vos textes, la direction de l'homme doit s'assurer de ce que, est-ce que les textes adoptés sont conformes aux lois du pays. La question que je me pose, comment de ce côté, on peut faire que, on prend un texte, on vous dit, le président est élu, le secrétaire général est élu. Mais après, on vient vous dire un matin que le secrétaire général a été suspendu par le président. En réalité, ce n'est pas le président qui doit suspendre. Et là, je sors des généralités en termes de droit. Parce que lui, il sait que le droit, quand vous voulez chercher la vérité juridique, vous n'allez pas vers la règle, vous allez plutôt vers l'exception. L'exception, ce n'est pas le président qui peut suspendre un secrétaire général, mais c'est plutôt l'ensemble de son assemblée qui peut prendre de manière exceptionnelle une mesure. Le conseil d'administration peut prendre une mesure conservatoire en disant que, monsieur le président, monsieur le secrétaire général, vous avez commis des actes en violation de l'article X, de l'article Y. Maintenant, on remet donc ça à l'Assemblée générale dont il est délégataire. Parce que c'est l'Assemblée générale qui l'a élu comme secrétaire général. C'est à elle d'entérimer une décision. Est-ce que cela a été fait? Il me semble que jusqu'à date, je ne suis pas au niveau de la Fédération Cameroun de rugby, mais je n'ai pas vu une résolution de l'Assemblée générale qui entérima une autre mesure conservatoire du bureau du Conseil. Et maintenant, je me pose donc la question. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la Fédération camerounaise de rugby? Ce sont des interrogations qui vont nous permettre de poursuivre notre balade ce soir. Je vais me retourner vers monsieur le troisième vice-président de la Ligue régionale de rugby du centre. Alors aujourd'hui, on assiste quand même à une sorte de, je vais dire, de désordre. C'est un désordre de ce côté-là qui ne permet pas véritablement l'évolution de la discipline sur le plan national, même international, puisqu'aujourd'hui, il y a des menaces qui sont brandies à gauche et à droite. Comment vous, en tant qu'acteur, vous appréhendez cela et à qui profite, je reviens encore, à qui profite ce désordre? Écoutez, Thomas, moi je voudrais vous dire merci pour m'avoir donné l'occasion de venir m'adresser à mes frères rugbymen pour justement statuer sur cette situation triste qui anime la famille rugbystique. Tout à l'heure, le secrétaire général a bien voulu vous recadrer lorsque vous parliez du désordre entre la Ligue et la Fédé. Il est évident que les mêmes problèmes qui se passent dans la fédération se retrouvent également dans la Ligue. Et c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, d'appeler l'attention des acteurs que nous sommes, le moment est venu pour qu'on travaille pour que le rugby évolue. Au niveau de la fédération, très sincèrement, moi-même personnellement, je ne comprends pas parce qu'il m'est arrivé même de sortir des forats qui ont été mis sur place pour qu'on essaie de travailler pour le rugby. Je me rends compte que le rugby se joue beaucoup plus dans les réseaux sociaux, dans les médias que sur le terrain. Le technicien a parlé tout à l'heure de savoir quand est-ce que le championnat même se joue. Il est fort possible que cette question persiste parce que j'ai l'impression que ceux qui veulent pratiquer sont pourchassés. Parce que depuis que nous avons été élus, on a été installés, les petites actions qui ont été menées, je crois qu'au niveau de la fédération, ce sont les actions qui ont été menées par le secrétaire général. Bon, moi, je ne voudrais pas entrer dans les textes, je ne suis pas technicien, mais nous voulons être pratiques. Alors, les petites actions pour voir les enfants jouer, parce que moi j'ai coulé les larmes une fois, je crois que c'était la première séance, c'était à l'Omnisport, on a fait le premier tas où les enfants disaient nous on veut jouer, nous on veut jouer, permettez-nous de jouer. Alors, est-ce qu'on permet aux enfants de jouer? Non, les enfants ne jouent pas. Mais il faut voir la bataille qui est menée dans les réseaux sociaux sur le rugby. En réalité, je ne comprends absolument rien. Quand je reviens au niveau de la Ligue, dans la Ligue, c'est les mêmes guéguerres. Lorsque quelqu'un émet une idée, vous pouvez passer toute l'année à parler des détails qui n'ont rien à voir avec le rugby. Quand on veut construire, on veut dire aux gens, faisons ceci pour que les enfants jouent. Rien n'est fait. Personne ne bouge. Mais c'est des critiques, c'est des batailles, c'est des injures. On est toujours en train de rentrer dans l'histoire au lieu de jouer sur l'actuel en ce moment. C'est de ça qu'il est question. Pour mon sens, moi je voudrais, peut-être pour ne pas parler pendant longtemps, moi je voudrais dire aux gens qui bataillent
autour du rugby, que vraiment le moment est venu pour qu'on laisse les gens jouer. Je comprends mal comment, excusez-moi, hein, peut-être moi, nous aussi, nous suivons ce qui est dit à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous voyons les gens qui sont sur le terrain. Moi, j'ai essayé d'approcher, nous avons essayé d'approcher le groupe Essono, qui fait beaucoup, qui travaille, qui fait parler du rugby au Cameroun et même à l'international. Je ne comprends pas pourquoi on pourchasse, pourquoi on n'intègre pas ce groupe qui déjà, au moins s'il y a un bilan à présenter, au moins pour cette année 2025, s'il y a un bilan à présenter, je ne vois pas, nous qui avons été élus, que ce soit au niveau de la Ligue, au niveau des ligues, que ce soit au niveau de la fédération, quelqu'un qui a un bilan aussi éloquent comme celui du groupe Exono. En ce moment, on est en train de voir quels sont les travaux sur le terrain. Ils sont en train d'aménager, c'est pas sur la route de Fou, ils sont en train d'aménager sur le côté de la FECAFOOT là-bas, ils sont en train de construire des terrains, ils sont en train d'organiser des matchs ça et là. Mais nous, au niveau de la Ligue, rien n'est fait. On n'a organisé aucun match. Sinon, si oui, on a greffé une petite activité dans celle que la fédération a organisée la fois dernière. Bon, maintenant, si on parle de rugby au Cameroun en ce moment, je crois que ce ne sont que les actions que la fédération a menées et il me semble que c'est le secrétaire général qui a initié ces actions-là. On parle des guéguerres entre le responsable, s'il faut le dire, notre papa, qui est donc le président de la fédération, qui est presque absent. Moi, je ne sais même pas. J'entends dire qu'on essaie de le joindre au téléphone. C'est de la mer à boire pour essayer de toucher ce monsieur au téléphone. Bon, quand est-ce qu'il est là? Quand est-ce qu'il parle de rugby? Peut-être que c'est au téléphone que lui pratique son rugby. Moi-même, je n'ai jamais su. Donc, pour ma part, je pense que pour ne pas entrer dans l'administration, il faut qu'on soit pratique. Le rugby, c'est un sport qui se pratique sur le terrain. Il ne se pratique pas dans les réseaux sociaux ou alors dans les forats. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors le président Monté, qui, on peut dire, a une machette pour couper toute tête qui se lève du côté de la Fédération camerounaise de rugby. On a vécu cela avec le groupe Essono il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général qui en paie les frais pour vous, qui êtes donc au cœur de cette discipline sportive. Comment est-ce que vous vivez cette ambiance? Thomas, je veux vous dire une petite histoire. Parce que moi, je suis arrivé ici à Info TV pour dire la vérité aux téléspectateurs et à la famille rugbyistique. Qu'est-ce qui se passe à la fédération? Ce fameux jour, le 28 décembre 2024, quand je partais de ma maison à Sibok pour l'hôtel La Falaise, il était question que j'entre en salle. Ça veut dire que tous les rugbymen qui partaient de la maison pour l'hôtel La Falaise étaient conscients qu'on partait pour élire un nouveau président. Malheureusement, ce jour-là, j'ai vu mes frères rester dehors. Moi, je n'ai rien compris. On a appelé la région du centre, nous sommes entrés. On a appelé Ngaoundéré. Ngaoundéré a dit on attend les autres. Moi, je n'ai rien compris. On a dit bon, le centre, je suis entré avec mes délégués. Mais malheureusement, à un moment donné, on entend l'éclat de voix et tout. Les téléphones, on filme déjà les gens. Bon, les travaux ont commencé. Et quand les travaux ont commencé, la dame qui était présidente de la commission électorale indépendante avait dit aux représentants du ministre que le quorum était atteint. C'est comme ça que mes frères qui étaient dehors sont entrés dans la salle. Et du coup, ça allait tellement vite au point où, bon, on a trouvé qu'il fallait faire un consensus. Il n'y a plus eu élection. On a fait le consensus. Dans le consensus, ils ont décidé là-bas que le président Monté était président, le premier vice-président et M. Joël, qui était exclu déjà, parce qu'il n'avait pas... Il ne remplissait pas les conditions. Il ne remplissait pas les conditions, c'était sur 2 petits documents qui restaient et tout. Bon, mon frère, M. Njok, lui, il n'était pas dans la liste éligible, dans aucune liste. Il s'est retrouvé SG. Là, d'abord, c'est une erreur de la commission électorale indépendante et une erreur du consensus. Parce que vous ne pouvez pas faire que quelqu'un qui n'a pas de dossier administratif, on dit SG, vous applaudissez. Ça, c'est le premier pan. Bon, maintenant, la goutte d'eau qui déborde le vase,
quand vous parlez d'Embourguillo, moi je vais vous dire la vérité. Allons-y, on vous Le EGN Diop, dès le mois de janvier, pour dire vrai, c'est un bosseur. Il a travaillé. Mais il est mal entouré. Et parfois, moi je me dis c'est la jeunesse parce que il est arrivé au rugby, je pense, en 2011. Moi je suis au rugby depuis 1992. Pas du tout. Bien avant. J'ai dit, ce que moi je connais, je pense que vous êtes arrivé dans le canal de l'université de Soie. Je suis présent, je vous dis que pas du tout. Bon, moi je ne suis pas au tribunal ici. Je vais vous dire ce que j'ai à dire. La goutte d'eau qui déborde le vase, c'est le petit voyage qui est derrière la cuisine. On appelle la République gabonaise. Le Gabon a invité le Cameroun à un tournoi du rugby à 7. Il fallait trouver les petits qui partaient au Gabon, nos athlètes. Mais le championnat était en cours. Il y avait un championnat de brassage, les gens jouaient de gauche à droite. Mais comme c'est un truc qui était en temps opportun, pressé, il fallait que les gens partent dans 2 semaines. Mais certains de mes confrères, en sachant bien que les caisses de la fédération sont vides, ils ont cru dans leur tête que c'est le président Monté qui allait sortir l'argent pour les faire voyager. Au point où moi j'ai même suivi que certains voulaient qu'on réduise la liste des enfants, que la délégation, ça allait être les administrateurs qui allaient aller beaucoup plus au Gabon que les athlètes. Chose que moi je n'ai pas appréciée. C'est là où la goutte d'eau déborde le vase, au point où le président a sorti la liste des gens qui voyageaient pour le Gabon. Mon frère Ndiok et ses alliés n'ont pas apprécié. Mon frère Ndiok a aussi écrit à la fédération gabonaise que cette histoire-là, la liste qui est arrivée là, elle n'est pas la bonne. C'est la mienne qui passe. Apparemment, le président Monté lui a adressé une demande d'explication. Il n'a pas répondu. Et après, ça allait dans tous les sens. Ils sont donc allés s'asseoir pour gérer le 2/3 des 9 membres de la fédération. Comme vous entendez, ils vont sur la route d'un fou, ils vont à Santa Lucia, ils vont à l'hôtel Mansell et tout. Ce n'est pas normal quand vous aimez une discipline. Monsieur Thomas, moi j'ai joué en association. J'ai souffert, j'ai joué sur la latérite. Nous avons souffert pour créer la fédération camerounaise de rugby. À l'époque du père Mamba, j'étais le plus jeune conseiller du père Mamba. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Et le rugby a ses valeurs. Je ne veux pas aller vous détailler les valeurs du rugby, mais je pense que nous sommes des chrétiens. On nous a appris à respecter les aînés. Je m'arrête d'abord là. Ok, j'ai vu Castro qui voulait placer un mot avant de revenir à M. le secrétaire général. Oui, vous savez, avant de venir dans cette émission, j'ai eu la grâce d'avoir comme professeur d'éducation physique et sportive Tchèque Mambo. Je crois que si nous tous nous pratiquons le rugby ici, quand je dis le nom Tchèque Mambo, vous connaissez qui il s'agit. Il a été mon professeur en 1998. Donc quand je dis Tchèque Mambo, à cette époque, il y a beaucoup de rugbymen, quand il fallait faire des voyages, qui ne savaient même pas comment remplir un formulaire. C'est pas pour porter des injures aux rugbymen. Je parle, quand je donne le nom Tchèque Mambo, si vous êtes des rugbymen, vous savez qui est Tchèque Mambo dans le rugby camerounais. Moi, il y a 2 choses qui me dérangent dans ce que je suis en train d'entendre. Comment on fait pour que ce soit le représentant du ministère qui vienne vous dire que le quorum est atteint? C'est des incongruités. La loi de 2018 ne le permet pas. Ce n'est pas au représentant du ministère des Sports de vous dire que le quorum de votre Assemblée générale est atteint. Non, c'est la présidente... C'est la commission... la commission électorale qui siège séance tenante. C'est elle, c'est la commission des séances, c'est comme ça qu'on appelle en droit. C'est elle qui juge en fonction des statuts de si le quorum est atteint ou pas. C'est pas au représentant du ministère de vous dire que à partir de ce moment, allons aux élections. Si ça a été fait, pour moi, c'est une ignominie. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, on a d'abord un premier problème. Deuxième problème, comment on fait si dans vos statuts, tel que j'ai lu, on dit que le secrétaire général est élu, ça veut dire qu'il doit déposer un dossier de candidature. Tout à fait. Comment vous faites donc
pour venir nous dire que on a simplement dit que le secrétaire général est déjà nommé. Je me pose une question. La circulaire de du ministre des Sports, pour rester poli, dit que chacune des fédérations doit avoir des organes juridictionnels internes. Comment vous n'avez pas fait pour attaquer en disant que le secrétaire général dont on nous impose là n'a pas un dossier? Ça veut dire que son dossier de candidature ne devrait même pas être observé puisqu'il n'a jamais déposé un dossier. Comment la commission électorale a pu valider son dossier de candidature? Comment de ce côté-là, M. Monté, qui est un très haut magistrat, n'a pas pu attaquer ce pan-là en disant que ce monsieur ne peut pas être secrétaire général parce que selon nos textes, il n'a pas un dossier de candidature. Si aujourd'hui il a pu exercer avec M. Monté, excusez-moi du terme, ça veut dire qu'à un moment donné, je commence à comprendre que, en réalité, le problème se trouve même au niveau de la session de cette Assemblée générale. Je vais questionner l'assise de cette Assemblée. Mon frère, je n'ai rien contre. Moi, je ne suis pas là dans les camps, je fais purement du droit. En matière électorale, on n'a pas de liste consensuelle dans une salle. Ça n'existe nulle part. Au rugby, ça existe. Au rugby, justement, donc, on a donc fait une liste consensuelle. D'ailleurs, je profite pour saluer le président Essomba Benoît, que j'ai retrouvé rapidement au rugby. Je ne l'ai jamais vu dans un terrain de rugby, mais on m'a dit qu'il était premier vice-président. C'est mon père. Hein. C'est mon père. Je lui parlais. C'est un grand frère. Je lui parlais là à la maison, il me regarde. Mais je pose une question, M. Thomas Dakanti. Aujourd'hui, on a un problème factuel. La question que je me pose, celui qui a suspendu, aujourd'hui, on vous dit que d'abord, il n'est pas secrétaire général parce que personne ne l'a élu. Il n'a pas de dossier. Donc, on a quand même permis d'exercer, mais aujourd'hui, on vous dit qu'il n'a pas de dossier. De l'autre côté, on vous dit que vraiment, on n'a pas d'activité. Finalement, votre consensus, c'était lequel? Voilà, vous faites bien de poser cette question. Hein. Je vais également, avant de réintroduire monsieur le secrétaire général, qui a quand même été sévré à quelques minutes de la parole. Bonsoir à vous sur le plateau. Demandez à CSG comment il a même fait pour être là, dans ce bureau. S'il vous répond, il comprendra pourquoi il a été suspendu. Alors, je reviens à vous. C'est un téléspectateur. Je relais juste la question d'un téléspectateur pour vous permettre de reprendre la parole. C'est un téléspectateur qui nous demande ici de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans le bureau en tant que secrétaire général. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Le téléspectateur doit se référer à nos textes, notamment à nos statuts et nos règlements, qui stipulent clairement comment est-ce qu'on fait pour être porté membre d'un bureau fédéral. Donc, je le renvoie à lire les statuts de l'Africa Rugby, tout simplement. Mais maintenant, si vous permettez encore. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vais revenir sur... C'était une façon de vous relancer. Donc, je vais revenir sur tout ce qui a été dit ici et vous me permettrez de répondre. Le président, il a dit ici que je vois comme ma mission commandée, mais ce n'est pas grave. Il a dit qu'il a vu des rugbymen rester dehors. On est obligé de faire un peu d'histoire, comme a l'habitude de dire le président de l'Africa Rugby. Nous sommes en période électorale et la date de clôture des dossiers est fixée au 26 novembre, 18h. Au soir du 26 novembre, 18h 2024, à la banque Vision Finance, il y a M. Essomba, sans publicité bien sûr, il y a M. Essomba, il y a M. Christian Diwel, qui payent ensemble, qui se retrouvent au ministère pour le dépôt, clôture finale, réceptionné par M. Akamba, rapporteur du comité de normalisation. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvons vers Ayene et à l'hôtel que j'oublie, dont j'oublie le nom, où c'est l'installation de la commission électorale indépendante. Et ce jour, on installe la commission, on remet les dossiers à la commission électorale indépendante, composée de magistrats de haut vol. Et ce jour, il y a des interviews où on présente les candidats. Et le président du comité de normalisation signifie clairement qu'à date, jusqu'à la clôture était il y a quelques jours, nous avons 2 candidatures. Les éléments sont là, on peut vous les envoyer, qui sont la candidature de M. Christian Diwel et de M. Essomba. Il n'y a pas monté quelque part. Ça, c'est une stricte vérité. Et je mets qui au défi de celui qui va pouvoir prouver le contraire. Je lui sors l'enregistrement tout de suite. Vous comprenez donc que plusieurs jours plus tard, lorsqu'on publie la liste des candidats officiellement, miracle, le nom de M. Patrice Monté apparaît.
Voilà déjà un souci avec ces élections. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. D'accord? Moi, secrétaire général, vous permettez que moi j'en fasse, Oui, parce oui, que déjà même qu'avec la présence du secrétaire général, mais qui est également discuté, du président Monté, parce qu'il semble que lui-même sa candidature est discutée, on ne sait pas avec les antécédents. Moi, je suis étranger dans l'affaire, j'arrive, on me dit, bon voilà, le président Monté, il est candidat, mais en principe, il ne devrait pas, sa candidature ne devrait pas être recevable au vu de ses antécédents avec la Fédération camerounaise de rugby, l'ancienne Fédération camerounaise de rugby. C'est cet élément de complément que je voulais apporter à l'intervention du secrétaire. Oui, merci. Alors, plus loin, il a été dit que M. Ndiwel a été exclu parce qu'il ne remplissait pas les conditions, il n'avait pas de dossier. Thomas, vraiment, dans ce monde du rugby, il était temps que des personnes qui ont quand même un background intellectuel arrivent. Ce n'est pas pour insulter ceux qui sont là, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on éclaire les gens. Nous sommes à une élection. Et l'élection, à partir du moment où la commission électorale indépendante est mise sur pied, il lui revient pleinement de statuer sur tout ce qui concerne cette élection. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est elle qui valide les candidatures et tout. Et à quelques jours des élections, 3 jours avant les élections ou 4, la commission électorale indépendante a sorti les listes définitives des candidats qui doivent concourir à l'élection à la FECA Rugby. Et a retenu la liste de M. Ndiwel, M. Essomba et M. Monté. Définitive. Le lendemain, ou le surlendemain, 2 jours plus tard, le président du comité de normalisation prend sur lui de suspendre la liste de M. Ndiwel. Il n'a pas cette qualité, la commission électorale a déjà validé. Pourquoi? Parce qu'on s'était retrouvé la veille, quelque part, il nous avait fait venir à Odia parce qu'il voulait une conciliation, qu'on s'aligne derrière la liste de M. Essomba. Et M. Ndiwel a été catégorique non. Le lendemain, il a suspendu. À ce jour, il y a des ligues qui n'ont pas de PV parce que les membres de la commission, ça on ne vous l'a pas dit, sont fâchés qu'on ait remis en cause leur pouvoir parce que c'était à eux que revenait ce pouvoir. Donc M. Ndiwel a été contrôlé et il était conforme. Il a sa carte d'identité, il est camerounais, il n'a jamais signé de nationalité. Voilà. Alors, lorsque M. Elandi dit M. Ndiok n'était pas sur la liste, il n'avait pas de documents. Mais est-ce qu'il peut le prouver? Ça, c'est la première question. Maintenant, admettons que ce qu'ils disent est vrai. Est-ce que l'élection s'est poursuivie de manière normale comme on voudrait dans nos statuts? Non. Il y a une option consensus. Et ce qu'il doit savoir, c'est qu'en droit, on dit les conventions légalement formées entre les parties tiennent de loi. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a plus eu élection comme cela devait se faire, qu'une seule liste devait gagner. C'est-à-dire les gens ont décidé de composer. Sinon, on devait dire non, il n'y a pas de consensus, ce n'est prévu nulle part. Donc, soit la liste de Monté gagne, soit la liste de Somba, soit la liste de Ndiwel. Maintenant, on a dit un consensus. Donc, c'est des ententes que vous faites et qui deviennent une loi pour vous. Les conventions légalement formées tiennent de loi. Donc, ce débat est clos. Maintenant, lorsqu'il parle de l'affaire Gabon, qui aurait fait éclater la situation, avant même l'affaire Gabon, M. Elandi déclare, et ça, ce n'est pas aujourd'hui que je le suis, je crois que c'est hier que je l'ai suivi pour la première fois, lorsque le président parlait, que j'aurais écrit au président de la Fédération gabonaise de rugby. Ça, c'est de la diffamation. Vous comprenez? La diffamation, c'est lorsque vous affirmez des faits non avérés à l'endroit d'un individu et en public. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Vous pouvez demander le numéro du président de la Fédération gabonaise de rugby s'il me connaît. Nous n'avons jamais changé. Je ne le connais pas. Il y a quelques jours que j'ai appris qu'il s'appelait Lessie. Je ne connais pas. Nulle part. Donc, évitez de faire des déclarations sur la base de ce qu'on vous a dit. Il faut vérifier ces informations. C'est ça. Et vous savez à quel point je suis véridique. Donc, maintenant, lorsque monsieur parle de l'affaire Gabon qui aurait déclenché, je le lui concède parce que peut-être c'est l'information qu'il a. Mais il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que ce n'est pas l'affaire Gabon qui déclenche la situation. Nous vivons au sein du bureau une situation d'inertie et d'opacité qui ne dit pas son nom depuis que nous avons été élus. Monsieur Thomas, il faut que les gens comprennent quelque chose. Soit vous décidez
d'embrasser un rôle, une fonction et vous l'assumez pleinement, soit vous laissez. Monsieur Monté a décidé d'être président de l'Africa Rugby, qu'il assume cette fonction, qu'il l'assume pleinement. Si Monsieur Monté n'est pas disponible, s'il n'a pas du temps, ou bien s'il n'a pas les tenants et les aboutissants, qu'il délègue. Il a des vice-présidents, il a 4 vice-présidents. Mais on ne peut pas, la fédération ne peut pas vivre au rythme du battement d'un individu, que le jour où il est disponible, ça va, on fait quelque chose. Le jour où il n'est pas là, on ne fait pas. Depuis le départ, depuis que nous sommes élus, rien ne se passe. Pour qu'on ait la toute première réunion, nous sommes élus le 28 décembre. Nous avons dû la faire le 25 février, imaginez un nouveau bureau, avec tous les enjeux que cela comporte. Et à l'issue de cette réunion, c'était quelque chose de tellement évacué. Après, nous en avons encore fait une le 11 mars. Après, il y avait une qui devait se passer, qui l'a repoussée, et puis plus rien. Affiliation Afrique Rugby, pas du tout. Il nous a dit qu'il devait le faire, pas du tout. Le siège, pas du tout. Les nominations, il les a fait comme il pensait. Figurez-vous que dans nos statuts, il est dit que nous devons avoir une seule DTN. Le président a nommé 3 DTN. On est perdu. Dans nos statuts, il est dit que la commission de règlement des litiges est désignée en Assemblée générale. Le président a pris celui de la nommer. Mais c'est une commission qui doit être indépendante, totalement indépendante, puisqu'elle est là pour régler les litiges. Vous voyez, commission, communication, marketing, relations publiques n'existe pas. Vous voulez engranger des revenus, des partenariats, comment? Vous voyez? Donc, c'est cette inertie-là, sans compter l'affaire du compte. Aujourd'hui, nous voulons recevoir des subventions. Nous n'y arrivons pas parce qu'on n'a pas de compte. Le président a pris sur lui d'aller ouvrir un compte tout seul à Douala. Il a pris sur lui d'aller passer le service le 13 février avec monsieur le président du comité de normalisation, tout seul. Il a pris sur lui d'aller à Vision Finance sans publicité, l'ancien compte du comité de normalisation de l'Africa Rugby, prendre contrôle de ce compte-là sans être accompagné par le trésorier. Donc, et le trésorier attire son attention, il lui balance juste un chéquier et rien d'autre. Et pire, je vais vous le dire, le trésorier est allé vérifier et il est avec sa casquette de trésorier, avec la note ministérielle qui montre qu'il est trésorier et ses pièces pour dire je veux connaître cet état. Constatez que le 5 mai, le président a fait un retrait de 300 000, le bureau personne n'est au courant et tout. Donc c'est autant de choses. Et derrière, on constate que des documents sont faits. Moi, secrétaire général, je vois des documents qui sont faits par des personnes externes. Mais pour vous relancer, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au président? On vous entend parler, il y a quand même des griefs que vous avez soulevés. Non, personnellement, non. Je suis en train de vous citer ce qui dérange tout le bureau. Personnellement, non. C'est un monsieur, un père que je respecte et tout. Mais dans le cadre de la fédération, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans une chefferie et qu'on retire le fait que parce que c'est un éminent juriste qui a été bâtonnier, cela signifie qu'on doit être béni. Oui, non, non. Nous sommes élus, nous avons des prérogatives qu'il faut assumer. Donc, il retire cet argent-là. Je sais que vous me direz que non, mais 300 000, c'est rien pour vous. Mais sachez que le fait déjà que vous fassiez un retrait pas normal, c'est un problème. Voilà. Et maintenant, quand on attire son attention dans le bureau et faisons une réunion, asseyons-nous, voici les compétitions. Écoutez, vous ne pouvez pas rester pendant des mois et vous dire que non, on vient d'être élu, on a été installé là et tout, il faut attendre. Les athlètes ont besoin de jouer. Nous avons une pression énorme. Et moi, j'ai joué. Vous comprenez? J'ai joué, j'ai arbitré, donc je sais ce que je sais. Quand un athlète ne joue pas, c'est le club qui meurt. Les gens se dispersent, les gens sont au quartier, ils ont besoin de jouer. Lui n'est pas pressé. Non, non, non. Nous avons pris sur nous, monsieur Christian Djewel, avec les 2 autres tiers des membres, nous avons pris sur nous de mettre de nos moyens pour essayer de faire bouger les enfants. Ce n'est pas ça, mais au moins ils bougent. Et au moment où la Coupe du Cameroun est annoncée, le président a la note depuis, donc il a la note depuis plus d'1 mois qu'on lui a envoyé les documents, il ne réagit pas. Donc tout le monde est fatigué, du coup, les membres, les 2 tiers du bureau décident de convoquer dans une réunion pour que tout ça soit mis sur la table et qu'on essaye d'avancer. Je termine, 1 minute. Tout ça soit mis sur la table et qu'on essaye d'avancer. C'est cette note-là, c'est cette lettre-là, cette convocation-là qui est faite le 23 au président pour qu'on vienne s'asseoir. Et l'ordre du jour est là, il n'est écrit nulle part que chasser, monter. C'est ça qui est fait. Mais le président, on ne sait pas ce qui arrive le 27, il nous fait une assignation en justice, 3 assignations en justice, les voici. Voici les assignations en justice au TPI,
Et au TGI, le 24 juillet, là, il nous a servi des assignations en justice. Pourquoi? Pour intimider. Mais non. Du coup, on n'a pas eu une autre réunion et on a reprogrammé la réunion qui a eu lieu avant-hier. Des résolutions ont été prises. Donc ce n'est pas le Gabon qui énerve les gens. Il faut comprendre que c'est l'inertie qui énerve les gens et l'opacité avec l'autoritarisme. Alors, je reviens à vous, hein, Monsieur le Président. Vous avez certainement pris part aux assises hier. Quelles sont les résolutions qui ont été prises? Et ces résolutions-là peuvent permettre à ce que le rugby camerounais fume le calumet de la paix. Malheureusement, hier, moi, je n'ai pas pris part aux assises. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose qui se passe à la fédération. Voici ce qui... Je me suis rendu à l'hôtel Le Kremlin, je pense lors de la première réunion avec le président Monté. Quand je suis entré dans la salle, le premier vice-président, M. Dewell, a demandé au président Monté que, sauf ceux qui ont été conviés, ont droit à la parole. Alors que je suis président de la Ligue du Centre élu. Et je vois mal comment une réunion du rugby peut se passer dans la région du Centre. On me dit que je n'ai pas droit à la parole, je m'assois derrière. Et je suis parti là, de là-bas sans dire un mot. Bon, moi je veux dire ceci. La première réunion, quand je suis entré au Kremlin, vous nous avez interdit de parler. Je suis entré avec Yves, la toute première réunion. Maintenant, on revient sur les histoires d'adhésion et tout ça. On ne peut pas travailler dans un fourre-tout. Monsieur Joe dit bien qu'il faudrait que les gens travaillent. Moi, je vous ai dit tantôt aussi que c'est un excellent bosseur. Mais il mélange les pédales parce qu'il est mal entouré et il fait des masses aussi. Parce que moi, je me dis que... Vous en faites des il y a 2 mois, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, si un jour, le bureau change et qu'on lui confie une autre tâche, lui va travailler. Il n'est pas là pour ternir l'image du rugby. J'ai pris une note à cela. Mais je ne comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on tire sur le bâtonnier alors que tous étaient pour que le bâtonnier fasse son 2e mandat. Et maintenant, je vais assigner son 2e mandat. Il était là en 2011. Il est revenu. Allons-y, il faut aussi faire la part oui, belle. Je suis en train de culturer. Je voulais dire à mon jeune frère, M. Ndjo, que dans la vie, il faut être vrai. Quand je dis il faut être vrai, c'est parce que l'effet de masse fait que les gens confondent les choses. Le rugby reste le rugby. Je vois mal comment est-ce qu'il peut appeler le bâtonnier ne prend pas le téléphone. Mais ça alors... Franchement, parce que c'est lui-même le SG qui m'appelle, je suis en bas du militantisme. Non, ce n'est pas un problème de militantisme. Vous vous rappelez, vous m'avez appelé, vous m'aviez dit, que le président a envoyé des correspondances. Laissez-moi parler, c'est moi qui ai la parole. Le président a envoyé des correspondances pour déposer à la préfecture, à la sous-préfecture et tout. Je lui ai dit, bon, j'ai mes 2 SG, je savais que parce que je suis hors de la ville et que les gars t'apportent les décharges en ce jour. Un mois après, je suis surpris, le même monsieur Job dit que ce sont les rapports de trucs. J'étais surpris que mes 2 SG de la Ligue n'ont pas déposé les courriers. Pour dire que, quand lui-même il m'avait dit que c'est le président qui a envoyé ça. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que une histoire de téléphone, est-ce que les gens se sont déplacés? Je pense aussi que vous êtes tous des adultes, vous êtes des fonctionnaires. Vous vous déplacez, vous allez à Douala dans son bureau d'études. Quand vous le nommez président, vous saviez qu'il ne réside pas à Yaoundé. Mais le siège le siège à Yaoundé, oui. Mais je ne pense pas que vous avez un siège. Il n'y a pas de siège. Justement, ça fait partie des choses. La Ligue régionale, c'est la Ligue régionale. Nous avons un siège à Messamidongo. Mais il n'y a pas la fédération. Vous voulez dire que la fédération se balade dans une... Les activités, c'est vous qui les bloquez. Parce que vous avez colonisé tout le Grand Nord. Non, à quel niveau? Vous les bloquez comment? Oui. Je m'explique. Oui. Vous lancez le championnat de brassage. Oui. La Ligue régionale du Centre. Au niveau de la Ligue, vous ne respectez pas d'abord le DTN qui a été nommé par
Non, on bloque les activités. Vous bloquez les activités parce que vous arrivez, vous étouffez la Ligue. La preuve en est qu'il était dit que les licences se payent dans les ligues et la Ligue vous reverse la quote-part. Vous avez dit que pour qu'il y ait sensibilité, on paye les licences à la fédération. Aujourd'hui, on joue les demi-finales. La quote-part de la Ligue n'a jamais été versée. Pour vous dire à quel niveau les gens sont à la fédération. Il n'y a pas d'éclaircie. Nous sommes dans une fédération de la jonglerie où chacun pense que comme il sort... Qui est le garant de la fédération? C'est pour cela que le garant de la fédération? Le président Monté... À qui il faut faire le reproche? Non. Qui est le garant de la fédération? Le président Monté ne vous a pas... Il vous a fait une suspension. Il vous a suspendu provisoirement. Ça veut dire que vous n'êtes pas sorti de la maison. Ce sont les autres, le problème. Allons aussi un peu au téléphone, puisqu'il y a certains téléspectateurs qui souhaitent réagir, placer des mots. Nous allons commencer par ce message qui dit: bonsoir le panel, un excellent communicateur, c'est SG de la FECARUBI, il mérite ce poste. C'est monsieur, bravo monsieur Njok. Je ne sais pas, le message n'est pas signé, il faut revenir. Nous avons d'autres messages qui tombent à l'instant. Le message dit quoi? Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, demandez au SG si sa bande et lui sont innocents de tout ce qui arrive au rugby camerounais. C'est facile d'accuser le président. Le consensus avait une cible, détruire le groupe Essono. Pourtant, ce groupe n'avait pas de candidat aux élections. Il faut prendre la peine de signer vos messages pour que nous sachions d'où vous nous écrivez. Bonsoir, je suis un rugbyman, donc je ne vous souhaiterais pas... Attends, on n'appelle pas s'il vous plaît. Vous nous permettez, vous nous perturbez. Permettez qu'on lise des messages. Envoyez tout simplement les messages, chers téléspectateurs. Nous allons nous charger de les rendre sur ces antennes. Bien le bonsoir sur le plateau. Franchement, Monsieur Monté, Monsieur Ndé, Justin et Hélène doivent arrêter de tuer le rugby camerounais. Nous sommes fatigués. Le message n'est pas signé. Prochainement, je ne vais plus prendre les messages qui ne sont pas signés. Il faut permettre à nos téléspectateurs de pouvoir identifier ce qu'ils écrivent. Et surtout, ça fait aussi la beauté de ce programme pour savoir que vous nous écrivez d'un Gaondéré, des Bertois, et vous déclinez votre identité. Ça la rend encore agréable cette émission. Il ne faut pas seulement se lever et pouvoir écrire. Et nous rappelons donc à nos téléspectateurs qui souhaitent réagir de manière vocale que c'est un peu difficile. Le combiné n'a pas été placé aujourd'hui. Peut-être prochainement, nous allons demander à la hiérarchie de pouvoir combiner les téléphones pour que certains puissent réagir en live. Donc, comme il le souhaite en ce moment, je vois quelqu'un qui revient là, il dit: bonsoir, je suis rugbyman, j'ai voulu lire ce message, nous a perturbé avec les appels. Nous sommes en carence d'activité depuis pas mal de temps, depuis la venue du nouvel exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de rugby. Voilà ce qui est bien dit. Arthur depuis Yaoundé lui dit: bonsoir à tous, à tous. Le président de la Ligue du Centre ne connaît rien de l'affaire du Gabon. Arthur qui dit donc cela. D'autres messages arrivent également. Nous avons là notre message qui arrive de l'autre côté qui dit: bonsoir, moi je souhaite réagir en direct par appel vocal. C'est difficile en ce soir. Donc permettez, mesdames et messieurs, de pouvoir revenir sur le plateau avec le consultant Castro. Castro a quand même suivi l'élaboration des différentes parties sur le plateau en ce moment. Je reviens donc à vous pour essayer de comprendre en termes de droit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, puisque les deux parties ou alors les différentes parties se renvoient mutuellement la faute. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ben, votre question me renvoie le sourire. Quand vous me dites qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, il n'y a rien. Simplement parce que nous sommes à la fin de l'Olympiade. Encore que je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de discuter sur le plateau. Parce que si on s'en tient, c'est un bureau qui a été élu pour une mandature exceptionnelle de 2 ans. 4 ans. 4 ans. Jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028. Donc, je sais pourquoi j'ai dit mandature exceptionnelle de 2 ans. Parce que quand on sort du renouvellement, après les Jeux Olympiques de Paris, on nous a promis que toutes les fédérations auront 2 ans. Malheureusement, la Fédération camerounaise de rugby, il y a eu cette assemblée générale extraordinaire qui vous a poussé à 2 ans. Parce qu'on était sous la normalisation. Encore faudrait-il rappeler que la normalisation elle-même, permettez-moi le terme,
était anormale. Cette normalisation même devait être normée. Parce que des rapports qui sont partis, ce n'est pas ce qui devait être fait. Oui, on a une normalisation qui pour moi ne devait pas exister au Cameroun. Simplement parce que les gens ont voulu installer des gens au sein de la Fédération camerounaise de rugby. Le Cameroun qui sort d'une suspension, et puis... de l'autre côté, on a dit qu'il n'y a jamais eu de suspension. Moi, je ne connais pas s'il y a eu une suspension. Maintenant, donc, nous sommes là. Qu'est-ce qu'il faut faire instantanément? Ce qu'il faut faire, moi, je vais rester sur la position du petit droit que j'ai appris. Il faudrait que les gens apprennent à aller vers le respect de la loi et vers les instances juridictionnelles. J'entends les gens dire le secrétaire général n'a pas vocation d'y être. Mais personne n'a attaqué son élection. Je voudrais également dire, monsieur le secrétaire général, lorsque vous estimez que monsieur le président a pris une décision qui n'est pas conforme à vos textes et à vos statuts, vous avez des voies juridictionnelles. Bien sûr. Il faut les attaquer sur les voies juridictionnelles. La voie médiatique. Au Cameroun, on a l'impression que tout se décide ça dans WhatsApp, dans Facebook, dans TikTok, dans X et sur les plateaux de télévision. Alors qu'on a des voies juridictionnelles auxquelles, lorsque vous estimez que le président a pris une décision qui n'est pas conforme au statut, vous avez les voies et moyens pour attaquer la décision du président. Parce qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, lorsque le président a pris quand même une décision. Et la seule façon de casser cette décision, c'est de l'attaquer. Maintenant, moi, je sors de la cassette juridique que je suis quand même un sportif. Je me rends compte que, en réalité, le rugby camerounais se meurt. Oui. Je suis surpris lorsqu'on me dit que vous organisez la Coupe du Cameroun. On me dit que tout ça c'est parce qu'on doit faire la Coupe du Cameroun de quoi? Vous avez d'abord joué quand? Moi, les seules activités que excusez-moi, que je lis depuis, c'est le groupe Essono. Essono Rugby. Essono Rugby. Essono Rugby. Je me pose encore la question, où se trouve la Fédération camerounaise de rugby? Monsieur le secrétaire général, quel est votre bilan? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, chaque matin, quand je me lève, je vois le groupe Essono. Encore que j'ai vu une interdiction du groupe Essono. Moi, je suis, par exemple, dans un 2-0. J'en ai au moins 3. Vous allez me dire mon 2-0 INGS Futsal, dont je salue le président qui est un Parisien parce qu'ils ont gagné, il me saoule les oreilles. Je suis au Parlement 9 de Samuel Eto'o, je suis dans X ou Y. Vous allez nous interdire d'aller jouer au football? Je vous donne interdit au groupe Essono de jouer au rugby. Je me pose la question, quel est le rapport? Ce qu'il faut dire aujourd'hui. Il nous reste à peine 5 Monsieur Monte a été président de cette fédération. Tout à l'heure, il a dit que le président, le secrétaire général n'a pas déposé de dossier. Je viens d'apprendre sur ce plateau quand même Monte n'a pas déposé de dossier. Non. Ça voudrait dire que votre commission électorale a un véritable problème. Ouais. Comment la commission électorale a fait pour valider? Pas la commission. Mais celui qui a ramené la commission. Non, moi je ne veux pas savoir qui a ramené la commission. Moi ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir qui a ramené la commission ou pas. Je veux savoir, parce que les commissions électorales sont supposées être indépendantes. Vous le savez en tant que Bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas savoir qui t'a nommé. Le pouvoir de nomination n'entraîne pas le pouvoir d'indépendance. Comment une commission indépendante peut-elle faire pour valider des candidatures qui ne lui ont pas été soumises? Et comment vous faites au lendemain de ce que vous avez appelé consensus? Excusez-moi, je vais utiliser un terme que j'aime bien. Eboulunganzanga. C'est ça. Consensus Eboulunganzanga. Pour nous ramener aujourd'hui et pour nous dire que vraiment X ou Y. J'ai dit le problème du rugby se trouve entre les rugbymen comme c'est assez là. Trouvez une solution entre vous et sortons-nous de là. D'accord, merci. Ceci nous permet de liquider la deuxième vague de messages, peut-être pour vous donner le dernier tour de table. Bonsoir, je suis le 4e vice-président de la Ligue régionale. Moi, je ne sais pas si les gens qui sont au panier sont allés parler du rugby ou parler de parti pris. Vraiment, c'est ça qui tue notre rugby. Que monsieur le président se respecte. Je ne sais pas, le message n'est pas signé. Nous allons prendre d'autres messages qui arrivent là, à n'en point finir. Qu'on laisse le rugby aux acteurs du rugby et que cette discipline cesse d'être prise en otage. Je voudrais dire que le malheur du rugby provient depuis les élections qui ont été complètement biaisées. Nafou Cédric de Doualam qui nous écrit, nous prenons cet autre message qui dit bonsoir le panel, quelles sont les garanties que l'Africa Rugby apporte aux joueurs pour la fin de cette Coupe du Cameroun?
Bali depuis Yaoundé. La santé des joueurs ne sont pas garanties. Il faut arrêter. C'est un message. Voilà un autre message qui dit bonsoir. Excusez-moi, déjà, nous voulons savoir où est passé ce fameux président. Si on demande à 90% des pratiquants de la noble discipline, s'ils ont déjà eu à rencontrer ce président, ils vont vous dire non. Il y a de la peine à organiser un championnat qui tient tête à des pratiquants qui désertent tout aller jouer, donc qui désertent pour tous aller jouer dans un championnat privé, un championnat de barrage, de brassage où il n'a pas mis pied, même une fois déjà. Nous félicitons le SG et le vice-président et certains membres qui essaient de faire bouger les choses. Il faut dire que le message est kilométrique. C'est Stéphane depuis Yaoundé qui nous écrit ce message. Prenons un autre message qui dit bonsoir à tous. Je suis étranger au rugby, mais le peu que j'ai suivi du SG même me semble clair et limpide. Quand quelqu'un dit la vérité, ça ne s'ignore pas. Par contre, les explications du président du centre me semblent touffues. Atiba depuis Mbalmayo, c'est vous qui le dites. Alors, nous prenons d'autres messages qui sont arrivés simplement de l'autre côté. Nous en avons au total une dizaine. Bonsoir, bonsoir, je suis un ancien arbitre. Je vous dis que depuis M. Martin, qui amène le président Montéo Ruby, est parti, beaucoup de choses, beaucoup sont accaparés du rugby, croyant que c'est un vache à lait. Eric Koumou, depuis Douala, qui nous écrit. Prenons ce message avant un dernier tour de table. Bonsoir, monsieur Elandi. C'est un menteur. Non, il ne faut pas. Claude depuis Ojam ne peut pas continuer la lecture de ce message. Bonsoir à vous en studio. Je trouve le SG serein et reste logique. Bravo à lui. Mais je veux comprendre comment un sport qui n'est pas populaire au Cameroun se fait seulement connaître négativement. Soyez un peu sérieux dans ce pays. Alors, présent, nous allons prendre un dernier tour de table chacun. Je commence par le SG, une minute chacun. Alors, monsieur le SG, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Certainement, après avoir édifié l'opinion publique, nous allons donc comprendre quelles sont les résolutions et qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe actuelle. Une minute. Ben, nous sommes dans l'équipe actuelle. Ah, d'accord. Ah, voilà. Il paraît que vous êtes en train de vous tirer une balle au niveau de la jambe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous reprochons l'opacité, l'inertie. Nous sommes arrivés à la FECA Rugby, nous ne sommes pas venus nous asseoir là pour dire je suis président, je suis SG. Non. Nous sommes venus parce que nous avons estimé que nous avons un projet, nous avons un devoir, des obligations vis-à-vis des acteurs et que nous connaissons ce milieu. Il est temps d'arrêter et de relever ce niveau-là. En commençant par le terrain. Moi, je vous ai dit que je suis joueur et après arbitre, donc c'est le terrain. Donc, nous souhaitons que le président de la FECA Rugby et tous ceux qui sont au bureau, qui se croisent les bras, qui se bougent. Parce qu'à cause de tout ça, à cause de cette inertie, nous sommes dans une situation où plus rien ne va, on dort et puis le rugby aussi se meurt. Et nous souhaitons également que plusieurs personnes qui sont à côté nous laissent travailler. Et que les gens arrêtent de faire du militantisme comme M. Elandi le fait. Monsieur Elandi, vous êtes président de la Ligue régionale du centre de rugby. Alors, votre dernier mot, votre mot de fin au sortir de ce studio. Oui, le militantisme, moi je fais la politique de la RTPC, mais comme je ne suis pas là pour la politique, je parle du rugby. Le rugby, il y a des boucs émissaires. Moi je suis président de la Ligue régionale du centre. Quelqu'un m'appelle, il me dit, leur groupe, il me dit, le groupe est en train de jouer dans ton village, il faut aller les arrêter. Je dis, ah, monsieur, et si on joue au rugby, vous me voyez moi aller chasser les enfants qui jouent au rugby en tant que rugbyman? Ça alors. Je ne peux pas le faire. Après, ça devient que je suis dans le groupe Essono, je suis partisan du groupe Essono. J'ai fait venir M. Essono dans mon siège. Il m'a dit, il est occupé, m'a envoyé 2 de ses collaborateurs, Joseph Ndé et Tinu. Il faut aller on a essayé d'échanger, ils m'ont dit, on va revenir. Je continue à les attendre, parce que moi je pense que le rugby ne peut pas évoluer sans le groupe Essono. Merci. Alors je continue avec vous pour sortir définitivement. Vous êtes le 3e vice-président. Alors votre dernier mot, le mot de fin, Armand Bikaï.
Merci Thomas. Bon, moi je vais dire pour la fin que je suis d'avis qu'on laisse les secrétaires généraux travailler parce que j'ai le sentiment que ce soit dans la Ligue, moi le secrétaire général avec qui je travaille, il essaie de bouger. Ce n'est que lui qui essaie chaque fois de faire quelque chose de sérieux. Et je me rends compte également du côté de la fédération, le secrétaire général qui essaie de faire parler du rugby de façon positive, il reçoit des balles. Et là moi je demande à mes confrères de mettre les pommes des groupes de côté pour que le rugby grandissent. Votre dernière minute, Fidel Castro. Mon dernier mot, c'est que je suis quand même un peu étonné du silence de la part de l'organe de tutelle qui est le ministère des Sports. Nous sommes convoqués lundi. Lundi. À 11h. Je sais pourquoi je m'étonne quand même du silence, parce que cette situation a assez perduré. Et je connais le rôle qu'a joué le ministère des Sports dans le rugby camerounais. D'ailleurs, que si on a une normalisation, c'est bien parce que le ministère des Sports a bien voulu écrire une lettre à la Fédération internationale de rugby pour qu'on vienne installer le comité de normalisation. Si ça avait été le football, on allait nous pondre des lettres à chaque instant. Je demande donc simplement parce que il est donc temps, au lieu d'éviter la suspension, au lieu d'éviter, les enfants ont besoin de jouer au rugby. Que ceux qui font les missions avancées au football aille aussi faire les missions avancées à la Fédération camerounaise de rugby pour mettre fin à ce genre de problème. Merci à toi Fidel Castro. C'est d'ailleurs sur ces mots que nous allons refermer ce programme ce soir. Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Je vais saluer au passage monsieur le rédacteur en chef qui a participé pieds et poings liés pour la réalisation de ce programme, monsieur Géraldo Amaram, qui est toujours là et qui veille au grain. Je vais saluer notre collaborateur Étienne Mbalam, qui est d'ailleurs reporter du côté de la maison mère Info TV. Il est bel et bien de la rédaction centrale de cette maison. Nous n'allons pas oublier de dire que derrière les caméras, c'était Ismaël qui officiait de ce côté-là. La diffusion, autant pour moi, était assurée par Guy Fernand, qui était donc habile au niveau des boutons. Je ne vais pas oublier tous ceux qui nous ont apporté un soutien quelconque, moral ou alors physique. Nous allons tout simplement vous dire merci sans toutefois oublier le top management d'Info TV, la personne de Dieu de Nemven, qui nous a permis d'être ensemble avec vous. Mesdames et messieurs, amis sportifs, on se donne rendez-vous jeudi prochain quand il sera exactement 21h. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye.